Bienvenue sur iWeb TV. Bonjour Émilien Chabrier. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France-Afrique chez Victolic. Victolic, une entreprise du secteur de la tuyauterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cœur de métier? Tout à fait. Merci d'abord de nous recevoir. Donc notre cœur de métier chez Victolic, c'est d'apporter des solutions dédiées au réseau de tuyauterie dans tous les domaines, qu'il s'agisse du bâtiment, des travaux souterrains, de la marine ou encore des industries lourdes comme l'énergie ou la pétrochimie. Victolic propose à ses clients des offres clés en main qui vont de la modélisation 3D jusqu'à la préfabrication des ensembles dédiés au chantier, en passant bien sûr par l'étude, les ingénieries qui sont aujourd'hui incontournables sur des projets de plus en plus complexes. Nos technologies et services permettent d'optimiser les chantiers et d'en réduire les coûts, mais également d'améliorer la qualité, la sécurité et la traçabilité avec des produits toujours plus innovants et toujours plus performants. Donc c'est vrai que des tuyaux, on en trouve partout. Victolic a 100 années d'existence. Comment est-ce que vous faites pour rester toujours innovant? Alors en effet, Victolic, qui est en fait la contraction de Victoire et Hydraulique, est né en 1919 avec la première connexion mécanique au monde entre deux tuyaux. L'idée, c'était de réduire les temps d'installation et la qualité en 1919 par rapport à des solutions soudées traditionnelles. Aujourd'hui, l'innovation, c'est vraiment le cœur de la société. Victolic, c'est plus de 2000 brevets actifs dédiés aux tuyauteries. On a un département recherche et développement qui est très important et qui fait qu'on est aujourd'hui leader des solutions mécaniques dans ce domaine-là. Pour vous donner un exemple, cette année, Victolic a commercialisé la première vanne papillon prête à installer au monde, qui a d'ailleurs été nominée sur Interclimat à Paris en novembre dernier. Donc vous produisez, vous concevez les tuyaux, mais aujourd'hui ce qui est important c'est aussi les services. Est-ce que vous proposez des services à vos clients? Bien sûr, Victolic ne se contente pas uniquement de concevoir et de fabriquer des produits, mais on propose une offre globale à nos clients. Par exemple, on est extrêmement impliqué dans le BIM. Alors le BIM, pour résumer, c'est un outil qui amène des méthodes et une maquette numérique 3D qui va permettre, pendant toute la durée de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure, de modéliser et de tracer les éléments qui le composent. Et dans ces domaines-là, Victolic a été nommé cette année parmi les 10 sociétés les plus performantes en BIM au niveau mondial, grâce aux outils qu'on amène pour améliorer de manière considérable la gestion des chantiers à travers l'amélioration de la traçabilité, de la technicité et aussi de la logistique et de la gestion des flux. Le maître mot que vous utiliseriez pour caractériser vos technologies? Qualité sans hésiter. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va toujours plus vite. Tous les chantiers n'ont pas commencé qui devraient déjà être terminés. On veut toujours tout pour hier et Victolic participe à améliorer cette productivité et cette gestion des plannings à travers nos solutions, mais sans jamais compromettre la qualité. Nous sommes audités annuellement par les plus grands standards français et internationaux pour toujours relever nos niveaux de qualité. Par exemple, on passe des essais de durée de vie et de vieillissement accéléré pour qualifier nos technologies. Et aujourd'hui, sur une durée de vie de 50 ans, on garantit un défaut de fiabilité de 1 pour 25 millions. C'est-à-dire concrètement, sur 25 millions de produits installés, le risque de fuite est de 1. Oui, c'est pas énorme. Vous faites partie d'un secteur qui peut avoir un impact sur l'environnement. Vous êtes d'ailleurs une entreprise américaine, mais vous êtes engagé pour l'environnement. Comment ça se matérialise? Absolument. L'environnement, c'est vraiment un des axes que Victolic essaie de développer le plus possible. Ça démarre en production. Donc aujourd'hui, on utilise 90% de matériaux recyclés. On utilise du sable pour nos productions. On recycle 80 tonnes de sable par semaine. On fabrique aussi au plus proche de nos marchés. On ne fait pas d'importation. En Europe, Victolic fabrique et livre ses clients depuis l'Europe. Et aussi, grâce à nos solutions de préfabrication, on arrive à réduire jusqu'à 70% l'impact sur la logistique et le transport. Ça, c'est pour la partie production. Mais en chantier, Victolic amène aussi des réductions puisque les technologies traditionnelles de soudure sont à fortes émissions de gaz et de particules. Et donc, mettre en place ces technologies va réduire ces émissions-là, notamment aussi pour la partie qui est liée à l'homme, puisque on a été audité. Enfin, il y a la médecine du travail a fait un rapport dans lequel elle qualifie la soudure et les dangers
qui sont liées à cette soudure. Et Victolic et les technologies mécaniques qu'on apporte sont nommées comme solutions alternatives auxquelles il faut penser. Quelles sont les perspectives pour l'avenir pour Victolic ? Aujourd'hui, Victolic a augmenté cette année de 50% sa capacité de production en Europe pour alimenter toujours plus et encore plus vite ses clients. Le monde de la tuyauterie, globalement, est en demande de ces technologies parce qu'il y a aussi une réduction des compétences de soudure. La souder, c'est un métier compliqué dans lequel il y a de moins en moins de gens qualifiés avec de fortes qualifications capables de le faire. Et donc, du coup, nos technologies n'en sont que plus demandées, évidemment. Mais de manière générale, je dirais que les tuyauteries suivent ce que le monde demande, c'est-à-dire d'aller toujours plus vite avec des produits toujours plus performants et toujours plus innovants. Et c'est ce que Victolic essaye de mettre en place au jour le jour. Merci beaucoup, Émilien Chabrier. Merci à vous.